Allez, je vais vous montrer un petit peu. Sawadee krap. Ni puan. C'est ban pour noi. Ban on sao. Voilà. On est au frais. On est ok, mais l'autre, c'est pas dit. Je parlais à ma copine. Aujourd'hui, elle est bergère. Ça barule, ça barule. Eh oui, eh oui. Alors bientôt, ils vont plus baruler. Par contre, les animaux, ils auront très très chaud. Ils font leur vie. Hein. Là, ils vont aller au point d'eau là-bas. Il y a les buffles qui suivent derrière là-bas. On a commencé à travailler les terres. Et c'est ce que je vais vous expliquer sur cette vidéo. Donc, les animaux sont dans les terres jusqu'à maintenant. Et éventuellement, ils font pipi, ils font caca. Donc, ça fait de l'engrais naturel. Je vais vous en montrer de l'engrais naturel. Je vais vous montrer ça, regardez. Voilà. Après l'engrais naturel, il y a les terres. On est fin avril. Et le mois prochain, on va semer. Là, on est un peu en retard parce que pas de pluie. Et croyez-moi, quand je vous dis qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. Et je vois les retenues d'eau sont vraiment à sec. J'ai jamais vu des retenues d'eau à sec comme ça. Mais ça va se faire. Alors quand il pleut ici, évidemment, pour ceux qui vont venir en séjour chez moi, vous inquiétez pas, il va pleuvoir 20 minutes, une demi-heure, puis de là, hop, c'est fini pour la pluie. Mais par contre, il pleut beaucoup, hein, en grosse quantité. Les terres, ça y est, on y est. C'est la deuxième beauté de ces terres-là, de l'Issane, des rizières. J'appelle toujours ces terres-là les rizières, parce que c'est des rizières, évidemment, même s'il n'y a pas d'eau. Il y en a qui me disent, Eric, ce sont des terres. Quand il y a l'eau, c'est les rizières. Oui, mais moi, c'est mes rizières à moi. Je dirais toujours rizières. Donc, le tracteur, il est là-bas pour travailler les terres. Je suis venu ici pour voir s'il a fini mes terres à moi, qui sont de l'autre côté là-bas. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, moi, j'adore parce que c'est très, très beau. On va labourer. On va mettre comme ceci, comme vous voyez là. Et après, dès qu'il va pleuvoir, on va venir, on va semer ou à la volée, c'est-à-dire on va prendre du riz dans un sac et on va le jeter à la volée. Ça, il faut avoir le coup, croyez-moi, il faut avoir le coup. Hein. C'est pas l'histoire de jeter dans un endroit. Il faut que quand on jette, la terre soit bien garnie. Il ne faut pas jeter comme ça et qu'il y a un côté qui est garni, l'autre côté a des trous. Mais ça arrive bien sûr. Ou alors, quand il va vraiment pleuvoir, si on est en retard pour le riz, on va aller acheter des bottes de riz et on va faire la pique, donc la repique. On peut dire repique ou la pique, moi je dis la pique, mais pour que vous compreniez, c'est la repique. Pourquoi aussi je dis la repique? C'est que quand on sème aussi à la main, quand il y a les pluies, si la pluie est trop forte, ça va vraiment inonder de suite la rizière et éventuellement ça va remonter un peu les graines, même s'ils ont germé un petit peu, ça va remonter un peu les graines et si le terrain il a une pente, ça va aller plutôt de la pente, donc il y aura quand même des trous. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre où il y a beaucoup de riz, on va tirer le riz et on va replanter où il y a le trou. Voilà. Mais tout ce que je vous dis sur cette vidéo, évidemment, je vais vous faire, parce qu'il y en a qui sont des adeptes de ça, et ils aiment ça, je vais vous faire plein de vidéos où on ira voir la jetée du riz, la repique, la pique du riz et l'ambiance qu'il y a aussi. Voilà. Et ceux qui seront avec moi, ben, on ira dans les terres, évidemment. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Et si vous aimez mes petits reportages comme ça, naturels, je les fais naturellement, eh ben, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un cœur, ça fait énormément plaisir. Et partager les vidéos pour que les gens puissent voir et découvrir, bien sûr, l'Issane
qui est la plus grande région de Thaïlande. Et franchement, c'est que du bonheur d'être dans cet endroit. Et moi, je me languis justement que ça soit tout vert. Alors, que ça soit tout vert à partir du mois de juillet, août, septembre. Venez à cette période-là si vous voulez voir quelque chose de très très beau et l'énergie qu'il y a dans ces terres. Allez, je vous fais de gros bisous. Les buffles, ils arrivent tout doucement, tranquillement, et vont se déplacer de l'autre côté pour aller sous les arbres.